Monsieur le Président, vous sortez d'une assemblée générale, ce n'est un secret pour personne. J'ajouterai à polémique, vous avez été réélu. Je vous adresse d'ailleurs mes sincères félicitations. Merci. Mais nous remarquerons que lorsque je parle de polémique, c'était sous forte tension. Le ministre des Sports et l'Éducation physique qui a envoyé un certain nombre de correspondances faisant comprendre que cette Assemblée générale ne devait pas se tenir, et vous, vous disiez que l'Assemblée générale devait se tenir. Je devrais dire que ce n'est pas la première polémique. Nous avons été habitués à ce ping-pong entre MINSEP et FECAFOOT. Monsieur le Président, la FECAFOOT a un problème avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ou alors c'est l'inverse? Monsieur Parfait, ici, je n'aurai jamais de problème avec mon aîné. C'est même un privilège de l'avoir comme patron direct, je dirais. Je ne vois pas quel problème personnel nous pouvons avoir entre mon aîné et moi. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis très respectueux des aînés. Mais nous avons une divergence d'opinion de droit, et c'est la seule chose qui peut nous opposer. Vous avez constaté, comme d'autres Camerounais, que toutes nos décisions ont toujours été attaquées, mais sur les 18 ou 19 décisions prises par notre comité exécutif et d'autres décisions par les organes indépendants, nous avons toujours eu gain de cause, ce qui veut dire que quelque part, nous sommes en droit de ligne avec le droit. C'est comme vous l'appelez, si vous me permettez de prêter vos mots, c'est peut-être le problème que nous pouvons avoir, mais je ne vois pas quel autre problème nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, nous ferons tout pour que même ce problème, si en utilisant toujours vos mots, n'existe plus. Parce que c'est un spectacle triste pour ce beau pays. Tout est une affaire de droit entre le MINSEP et la FECAFOOT, parce qu'à côté, il y en a qui pensent fermement que vous avez beaucoup de mépris envers votre tutelle. C'est impossible. C'est impossible. Quels éléments vous avez pour collaborer? À chaque fois que le MINSEP dit quelque chose, vous êtes toujours en train de le recadrer. L'administration, elle est écrite. Et quand vous n'êtes pas d'accord dans l'administration, vous écrivez. Je ne pense pas avoir inventé ça, monsieur Parfait, ici. C'est le b.a.-ba de l'administration. Elle est écrite, uniquement écrite. Si à la fédération, nous pensons que nous ne sommes pas d'accord avec certaines correspondances, nous avons le droit de le faire savoir à notre tutelle. C'est tout. Monsieur le Président, en parcourant les dernières correspondances du ministre des Sports, qui est votre tutelle, il semble contester le fait que le candidat à sa propre succession ait écarté plusieurs autres candidats, des bons potentiels, des profils capables de le tutoyer. Et ici, parlant d'une candidature unique qui devrait plutôt faire les affaires de l'exécutif sortant à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'était un jeu du brillant attaquant, du brillant footballeur? Soyons un peu sérieux. Un petit pont, du brillant attaquant, buteur. Soyons un peu sérieux et laissons les débats de bar et de quartier. Nous avons des millions de Camerounais qui nous écoutent. Je vais vous renvoyer vers des souvenirs. Quand nous allions à l'élection en 2021, nous avions contesté devant la FIFA les statuts de 2021. On estimait qu'ils avantageaient le candidat sortant. Mais nous sommes allés aux élections et nous les avons gagnées. Vous voulez me convaincre? Nous sommes 30 millions de Camerounais ou un peu plus? 30 millions de Camerounais. Un peu plus, oui. Vous voulez me convaincre que dans ces 30 millions de Camerounais, on n'a pas pu trouver un candidat pour me challenger? Non, c'est parce que nous avons mis la barre très haute.
Et pour revenir sur M. Nditap, M. Parfait ici, Oui. qui a voulu qu'on soit éliminé, il a souhaité se retrouver à ce poste sans travailler. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Nditap. Il savait que nous avons dans notre championnat le club Bamboutos De Bouddha. de Bouddha, l'un des plus grands clubs au Cameroun, populaire. À notre arrivée aux affaires, nous faisions face à une décision de la FIFA. Bamboutos était rétrogradé au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest. L'un des meilleurs clubs du Cameroun, rétrogradé à la Ligue régionale de l'Ouest. J'ai pris sur moi comme président d'interroger mon comité exécutif. Pendant nos travaux, nous avons pris la décision de donner une seconde chance à Bamboutos. Nous avons interrogé l'Assemblée générale qui nous a donné les pouvoirs de le faire. C'est comme ça que Bamboutos de Bouddha réintègre le championnat de première division élite, MTN Elite One. Quel problème je peux avoir personnel avec un président de club? Je n'en ai pas. Mais Bamboutos s'est qualifié à championnat africain, je pense. Et les règles de la CAF sont claires. Licence CAF. Il savait que Bamboutos ne paye pas les joueurs. Ils saisissent la Fédération camerounaise de football. J'avais une relation privilégiée avec le président, l'ancien président de Bamboutos. Malgré les petits soucis qu'on pouvait avoir, et je fais part du problème. On a un problème, il faut essayer de le résoudre parce que sinon la CAF ne vous donnera pas la licence. Ce qui n'est pas fait, les dates s'approchant, c'est moi qui saisis le président du SINAFOC. Il n'a pas les éléments que j'ai. Je lui dis, monsieur le président, écoutez, je vous envoie un dossier. Je vous prie de saisir le président de Bamboutos, les joueurs concernés, et essayer de trouver un accord. Et vous revenez vers moi, ou que nous puissions diligenter, et pour que Bamboutos puisse participer à la compétition. Monsieur Parfa, ici, écoutez-moi bien. Je vous suis très S'il vous attentivement, plaît. Monsieur le Président. 24 heures plus tard, la CAF nous saisit en nous demandant de mettre à disposition tous les éléments que nous avions sur le dossier Bamboutos. La CAF nous renvoie tous les documents que le président de ce syndicat a nuitamment envoyés à la CAF. Je me suis dit, bon, peut-être il a confondu son syndicat à la Fédération camerounaise de football. Nous avons juste renvoyé la CAF vers ses statuts, ses règlements, et très vite, la CAF a donné raison à la Fédération camerounaise de football. C'était une mauvaise manœuvre, parce que le président de ce syndicat me présentait comme quelqu'un qui avait un problème personnel avec le président de Bamboutos. D'ailleurs, après, vous avez tout suivi dans toutes ces émissions à charge, où on m'a présenté comme quelqu'un qui avait des problèmes avec... Mais quelqu'un qui a des problèmes avec un président de club comme... parce que j'ai dit... Justin Tagou, il restera toujours mon frère, mais je ne serai jamais d'accord. Ne prendra pas sur lui de prendre rendez-vous avec un chef d'État. Je l'ai fait pour Justin, il le sait. J'ai pris rendez-vous pour Justin pour aller voir des chefs. Il le sait. Mais je l'ai fait parce que je l'estime. Pour des entretiens. Il voulait avoir des interviews avec des chefs. Et il m'a saisi.
mon frère, j'ai besoin de rencontrer tel, j'ai appelé. J'ai plaidé en sa faveur. Il a voyagé, il a été très bien reçu, très bien traité, il a fait ses interviews. C'est le rôle que je peux jouer pour un frère. Mais si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités, ne me présentez pas comme le coupable. Toute cette manipulation a continué et certains, heureusement c'est la minorité, une petite minorité, elle a continué. Quelqu'un d'autre que j'estimais beaucoup, c'est le capitaine Fetieux. Vous avez tous suivi ce qui est passé. Quand cette commission indépendante prend cette décision, nous sommes au stade de Bépanda ce jour. Je ne sais plus, il y avait les playoffs, un truc comme ça. Monsieur le capitaine, monsieur Fetieux, il vient vers moi, il me dit, mais président, je suis avec Franck Happy, il me demande est-ce qu'on pouvait avoir un moment, je me mets de côté. Et il me dit, président, je vous ai soutenu, voilà la décision, tout ça. Je n'étais pas au courant. Donc je lui dis, au risque de vous faire une promesse que je ne pourrais pas tenir, pardon, permettez-moi de voir avec mes collaborateurs. Donc j'appelle monsieur Happy, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait part des décisions qui ont été prises. Je reviens vers lui et je lui dis, écoute papa, je vous donne de ma poche les subventions, les mêmes subventions qu'un club de première division. Et en plus, la fédération va vous payer les subventions d'un club qui évolue en Elite 2. Parce que le club était bien sûr MTN Elite 2. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je lui dis, mais je ne peux pas faire autre chose. Si je bagarre contre le faux, vous ne pouvez pas me demander de faire le faux pour vous avantager parce que vous êtes mon père. Si vous m'appréciez, vous m'aimez, vous me respectez, vous ne me demandez pas ça. On peut débattre sur autre chose, je lui dis. Et je pense qu'avec presque 80 millions de francs CFA de budget en MTN Elite 2, vous faites un très bon recrutement et puis vous montez. J'ai le président de Aigle qui est avec nous, qui est un frère. Il est descendu, il est remonté, il a été africain. Il n'a jamais, mais jamais pensé qu'il devait m'embarrasser. Parce que quand vous estimez quelqu'un, vous respectez quelqu'un, vous ne demandez pas à la personne de faire des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs. Et tous, ils savent comment je suis. Donc, je peux vous citer comme ça plusieurs cas. Mon jeune frère Ndjalakwan, il sait ce que j'ai fait pour lui, pour son centre de formation. On dira tout simplement et je vais même je vais vous faire une révélation. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, je me suis dit, Sam, j'ai un long voyage à faire. Ouais. J'ai beaucoup de projets dans ma vie. Je me suis dit, ah, Samuel, voilà un jeune garçon vaillant. Il faut le guider et peut-être le préparer après toi. C'est ce que j'avais en tête. Mon jeune frère Henri. Monsieur le Président, au-delà de ce grand retour du club ultra populaire qui est Bamoutos de Bouddha, revenons en quelques secondes sur le cas Jérémy Nditap. Est-ce que derrière, quand il y a eu ce qu'on peut qualifier de manœuvre au niveau de la CAF, vous avez senti qu'il y avait des stratagèmes menés derrière, ce qui ramait à contre-courant pour balayer l'exécutif du président Eto'o? C'est ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi. Je pense que vous avez tous été témoins du spectacle offert aux Camerounais, à l'Afrique et même au monde, parce que mon aura va au-delà de l'Afrique. Et je pense qu'avec la complicité de certains qui sont à l'extérieur, nous le savons tous, ils ont tout fait pour m'éliminer. Ils ont tout fait. Jérémy en tête, je le dis ouvertement, il le sait. Mais Dieu faisant ces choses et réglant tous les problèmes des orphelins et ceux qui ne veulent pas faire du tort aux autres, je pense qu'eux-mêmes, ils sont dans plein de problèmes aujourd'hui avec la propre FIFA. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui vous disent un truc et ils font autre chose. Vous voulez nous faire comprendre qu'ils sont de mauvaise foi. Monsieur,
parfait. Laissez-moi. Votre collègue m'a posé une question. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, et vous allez me ça va. relancer. Donc, je dis, il n'y a pas seulement de la mauvaise foi. Parce que j'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il part très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. Et c'est la même chose qu'il fait. Et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant? Mais il est médiocre. Vous parlez de quel gardien de but? Vous vous retrouverez dans ce que je suis en train de dire. Vous faites des devinettes, Monsieur le Président. Il a estimé que quelqu'un qui venait juste de finir ses classes ne pouvait pas diriger. Mais quand vous êtes un surdoué, vous donnez même des cours de répétition à celui qui est sur le même banc que vous. Je ne suis pas coupable si ils ont tout le temps redoublé les classes. Donc Samuel Eto'o, c'est le surdoué. Monsieur Pafa, ici, j'ai pas besoin de vous le dire. Dans ma vie d'avant, je pense que je vous ai apporté des émotions. Je pense. Je n'ai pas besoin de dire que Samuel Eto'o est. Mais, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, j'ai toujours eu le résultat que je voulais. Nous parlons pas de management. Si on est au foot, parlons de management. Parfait. Si on est au football, si on est au football, Monsieur Pafa ici. Oui, Monsieur le Président. Père son âme, je regardais encore une phrase de Monsieur Essumba Yenga. Vous vous rappelez de lui? Bien sûr, ancien président du Tonnerre Kalara Club. Grand Tonnerre Kalara Club. Et il disait ceci. Nous sommes partis de la Fédération camerounaise de football en laissant dans les caisses. Combien? Plus de 4 milliards 500 dollars. 4 500 000 dollars. Pour qu'on ait le siège que, je dirais, son petit-fils, avec l'aide des dirigeants du football d'aujourd'hui, est en train de... Vous trouvez ça juste, Monsieur Pafa, ici? Est-ce que vous trouvez ça juste? Avant nous, nous avons eu plusieurs présidents qui sont passés. Où sont passés ces 4 millions et demi de dollars? C'est pourquoi je vous répète. Dites-nous, Monsieur le Président. Oui, mais je répète à chaque audité. fois. Je répète à chaque fois que quand vous êtes président, vous avez accès à beaucoup de choses. Et je suppose que c'est pourquoi plusieurs personnes ne se sont pas présentées. Parce qu'ils ont dit mieux nous restons loin de cette affaire parce que plusieurs choses peuvent ressurgir. Monsieur le Président de l'Africa Foot, je vous amène sur un autre terrain, sans doute un terrain qui intéresse pas mal de Camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés de la Coupe du Monde qui se jouera bientôt. Une Coupe du Monde passée maintenant à 48 équipes. Vous qui êtes le président de la Fédération camerounaise de football, comment vous expliquez cela? Monsieur Parfa, ici, à vous et à tous les Camerounais, je devrais demander pardon. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette défaite, elle a été programmée, et là, elle a été, cette non-qualification plutôt, a été programmée juste à la sortie de la Coupe du Monde. Elle a été programmée par qui? Permettez-moi de finir, vous allez comprendre. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous demande pardon. Parce qu'à la sortie de la Coupe du Monde, il fallait prendre les décisions qui s'imposaient. Il fallait sanctionner ceux qui n'ont pas eu le comportement adéquat. Vous vous souvenez qu'on m'a sanctionné, à tort ou à raison, on m'avait sanctionné à 15 mois de Vous étiez suspension. J'étais encore joueur. Une sanction très dure. Oui, très dure. À tort ou à raison, on m'a sanctionné. Nous pensions qu'à cette époque, nous avions raison
parce que je n'étais pas à Marrakech pendant ces négociations. Je suis parti juste après la rencontre parce que j'avais un procès à Barcelone. Les décisions ont été prises, mais comme j'étais capitaine, il fallait que j'assume. C'est aussi ça le rôle du capitaine. Le fameux match amical contre l'Algérie. Et j'ai assumé Qui a engendré Marrakech. sans jamais rien dire, sans jamais accuser mes camarades. J'ai assumé, c'est aussi ça le rôle du capitaine. Sanctionner n'est pas forcément mauvais. Sanctionner, c'est offrir aussi parfois une opportunité de rectifier. Et c'est ce que nous devions faire à ce moment-là. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons pensé que il était peut-être bon de dialoguer et d'essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'était mal calculé. D'où je vous présente mes excuses, Monsieur Parfait, parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. J'ai accepté certaines décisions qui ont été prises en toute violation des décrets, les statuts de la fédération, La convention. FIFA. Attendez, vous voulez qu'on parle de la convention? Parce qu'on peut. Naturellement. Merci. Cette fameuse convention à problème. Vous avez un peu... Mais... Ça, c'est un courrier du 20 août 2024. Vous avez un peu de lecture. Et vous pouvez présenter et vous verrez que j'ai marqué pour vous faciliter la lecture. D'accord? Vous allez... Et après, je reprendrai. Merci, Monsieur Pafa, ici. Mais pourquoi vous voulez toujours reprendre ces documents si vous n'avez rien à cacher? Ce sont des documents internes. Mais pourquoi vous me les donnez? Une administration sérieuse n'a pas besoin de voir ces documents se balader partout. Vous pouvez lire, Monsieur Pafa, ici, parce que ceux qui nous regardent ne voient pas ce que vous êtes en train de regarder. Alors, Ou vous non. dites, là vous avez coché, que la technique de violation du dit décret a consisté pour les rédacteurs de la Convention du 5 février 2015 à mettre en place des dispositions d'une portée générale susceptibles d'être interprétées comme applicables aussi bien dans le cadre de la gestion financière que dans le cadre de la gestion administrative, sportive et technique, domaine de compétences exclusives de la FECAFOOT. Vous poursuivez en disant, c'est ainsi que l'article 19, alinéa 1 de la dite convention, dispose malicieusement que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État, alors même que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales est une compétence exclusive de la FECAFOOT. Enfin, je vois ici que c'est marqué, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence exclusive de la Fédération camerounaise de football et ne devrait faire l'objet d'aucun partage avec le ministère en charge des sports. J'espère que nous n'aurons plus de débat sur ça. Avec ce document, appuyé de cette lettre de la FIFA, qui nous recommandait de revoir cette convention. Nous sommes sortis de cette convention